Attention, bande d'asticots. On éteint les lumières dans 5 minutes. Je répète, on éteint les lumières dans 5 minutes. Lèche-botte. On n'a pas le droit d'avoir de la nourriture dans les chambres. Elles auraient pu me laisser la nana au moins. Bon allez, je veux voir. Et je relance la mise. Ils sont pris au piège. Je vais les dénoncer. Il y a une odeur bizarre. C'est vrai, on dirait une sorte Ça de sent parfum l'ananas bon un peu. marché. C'est Ça un sent parfum. l'ananas. Alors je veux voir. Et je relance de 10. Je suis un peu à sec là. Je te devrais de l'argent. D'accord. 3 dames. Désolé. Tu t'y attendais pas, hein? Eh non, Mais à propos, tu sais ce qu'on dit sur les dames. Elles rêvent toutes de devenir des rois. Ils violent le couvre-feu. En plus, ils jouent de l'argent. Et ils utilisent une lampe de l'école sans autorisation. Tu es fichu casé. Tant pis pour toi. Allez, on se met au travail, bande d'abrutis. On grimpe et on redescend. Je ne veux pas en voir l'embidé. Allons-y. On se grouille. Plus vite, bande d'asticots. Je veux vous voir toucher le plafond. Dépêchons. Shane, vous attendez quoi, le déluge? Vous en avez mis du temps. Allez, on continue, bande d'asticots. Équilibre sur la poutre immédiatement. Allez, on se remue un petit peu. J'ai la permission de hurler de douleur.
Permission refusée. J'ai la permission de gémir sans bruit. Refusée. La permission de moucharder. Je vous écoute. Allez, bande de tapettes, remuez vos fesses, dépêchez-vous. Hier soir, j'ai vu un groupe d'élèves jouer aux cartes pour de l'argent. Vous avez des noms? Oui, il y avait Rich Kazet. Des preuves? Il a signé une reconnaissance de dette. Vous savez ce que ça veut dire? Vous avez enfin des raisons valables pour le faire expulser. Ça qui signifie que... Il se retrouvera en prison. Alléluia. Allons-y, on passe aux abdos maintenant. Plus vite que ça. Vous m'en faites 20 d'affilée. Allons, dépêchons-nous. La reconnaissance de dette, je la veux. Oh, oui, bien sûr. Enfin, ce n'est pas que je veuille profiter de la situation, mais en échange, qu'est-ce que j'aurai? Vous êtes dispensé de faire les 20 abdos. Il n'existe pas d'homme meilleur que vous sur cette terre. Vous pourrez vous arrêter à 19. Excellent. C'est très bien. C'est très très bien. En récompense, vous m'en ferez 10 de plus. Non, attendez, j'ai dit 10. Je voulais dire 20. Allez. J'adore respirer l'odeur de la chair qui transpire le matin. Allez, bande de tapettes asticots, remuez-vous et plus vite que ça. Vous ne trouvez pas que le sergent Ledbetter est un peu dur avec eux? Ma grand-mère est capable. Pourquoi vous ne lui en parlez pas? C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Excellente idée. Je veux bien, mais quand? Vous devriez en profiter, là, tout de suite. Quelle heure est-il? 9h32. Ouais, c'est une bonne heure. Pas aussi bonne que 16h15 ou 11h53, mais on ne peut pas tout avoir. Maintenant, essayons de transformer toute cette graisse en muscle. Allons-y. Sergent Ledbetter, ne croyez-vous pas que vous êtes un peu dur avec eux? Non. Non? Oui. Mais c'est oui ou c'est non? Je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes. Dépêchez-vous, bientôt il ne sera plus 9h32. Alors il faudra attendre qu'il soit 16h15 ou 23h53. Je suis désolé. Si je les fais travailler dur, c'est pour leur bien. J'essaie de les préparer à la violence qu'ils trouveront dans la rue. D'en faire des officiers de police forts et dignes de ce service. C'est évidemment notre but à tous. Enfin, ce que je voudrais, c'est que vous relâchiez la pression un petit peu. Après tout, on attrape plus de sucre avec du vinaigre qu'avec des mouches. Je suis navré de vous décevoir, mais je refuse de changer ma méthode. Ma manière de faire est la bonne. Et je resterai ferme. Oui, et le sol est ferme lui aussi. Tournoi de billard, premier prix 100 $, entrée $10. D'accord. Voilà. Alors comment ça va, Kazé? On ne peut mieux. Je devrais être en mesure de te payer ma dette dans moins d'1 heure. Alors je vais attendre. Salut, je te note. Kazé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? C'est un concours sportif que j'ai organisé pour qu'on s'amuse. T'as tendance à être trop sérieuse. Il n'y a pas que le travail qui compte, il faut aussi S'amuser en s'amuser. faisant de l'argent sur le dos des autres? Annie, tu me déçois. C'est atroce ce que tu viens de dire. Tu crois que je fais ça uniquement pour me faire de l'argent? Tu veux réunir des fonds pour une bonne cause alors? Tout à fait, tu as mis le doigt dessus. Ah bon? Laquelle? Laquelle? La voûte plantaire. Tu plaisantes? Eh, pas du tout. Cet argent servira au financement de semelles orthopédiques pour les policiers aux pieds plats. Il y en a plus qu'on imagine. Je t'assure, c'est devenu une véritable épidémie. Alors dans ce cas, compte sur moi. Oh non, le billard, c'est pas du tout ton truc. Oh, je m'y connais maintenant. J'ai vu l'arnaqueur 2 fois. Je regrette, je peux pas accepter ton argent. Pourquoi? Tu sais, j'ai vraiment envie d'aider tous ceux qui ont les pieds plats. Tiens donc, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui se passe? Encore une nouvelle initiative? Tu as déjà amassé beaucoup d'argent? C'est 20 $ l'entrée. C'est écrit 10 $. Oui, mais c'est le double pour tous les mouchards, tous les lèche-bottes, tous les monstres du lagon noir. Je me demande si tu resteras assez longtemps dans les parages pour dépenser tout cet argent mal acquis. Qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille? Nous, les mouchards, les lèche-bottes et les monstres, nous avons un 6e sens et rarement nous nous trompons. Bonne chance. Salut. Annie, pourquoi tu ne les fais pas plutôt brûler tes 10 $? Ça irait plus vite et ce serait moins douloureux pour tout le monde. Je veux remporter le prix. Je croyais pourtant que tu ne supportais pas que Kazé joue de l'argent. C'est vrai, j'ai horreur de ça. Mais j'ai besoin de cet argent pour lui donner quelque chose d'aussi beau que le bracelet qu'il m'a offert.
Toi alors, t'es incurable, tu ne changeras jamais. Si tu veux, je peux te faire voir un coup super. C'est vrai? Oui, je vais bien. J'en connais déjà un génial. Je vais te montrer. Oh non! Ne t'en fais pas, ce n'est pas grave, il ne va pas en mourir. Maintenant tu vas voir, il y a très peu de gens qui connaissent le coup que je vais te montrer. Oh, j'en connais un autre. Tu le connais aussi bien que celui que tu viens de faire? Joli coup. Salut. Qui êtes-vous? Je vous en prie, ne me dites pas que vous êtes mon médecin. Je suis ton ange gardien. Oui, bien sûr. Et moi, je suis Tom Cruise. Avec ce bandage, tu ressembles plutôt à Charlton Heston. Vous trouvez ça amusant de vous payer la tête de Moïse? Lester, qu'est-ce que vous pensez de lui? Il veut à tout prix me faire croire qu'il est mon ange gardien. C'est affreux. Ce coup l'a rendu encore pire qu'on l'imaginait. Attendez, mais enfin revenez où vous allez. Il ne vous voyait pas? Eh bien sûr que non, il n'y a que toi qui peux me voir. Alors c'est vrai. Vous êtes mon ange gardien? C'est pas la peine de prendre cet air dégoûté. Après tout ce que t'as fait dans ta vie, t'as encore de la chance d'avoir un plouc comme moi. Mais pourquoi êtes-vous venu ici? Pour te mettre en garde. Me mettre en garde? Mais contre quoi? Il faut que tu changes d'attitude, mon pote. Ou le sort sera contre toi. Je plaiderai en ta faveur, l'ami. Je ne comprends pas comment vous avez pu devenir un ange gardien. César. Jules César? Irving. Son petit cousin. J'étais en train d'aider la mère d'Irving à traverser la voie Appienne, et tu crois que quelqu'un lui aurait dit « Il y a une course de chars en ce moment, faites attention en traversant la rue ». Vous avez déjà vraiment aidé quelqu'un depuis que vous êtes un ange? J'en ai aidé plein. Roméo et Juliette. Ils ont fini par se suicider. Jeanne d'Arc. Elle a été brûlée sur le bûcher. Napoléon. Il est mort en exil. Oh, parce que toi, t'es parfait peut-être. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour vous avoir, vous, comme ange gardien? J'ai perdu au jeu du lancement d'auréole. Et si on n'avait pas été au paradis, j'aurais juré que le jeu était truqué. Alors maintenant, je suis condamné à être avec vous. Je n'ai pas besoin de vous, laissez-moi tranquille. Je vous avais prévenu, il a des hallucinations. Ne vous inquiétez pas, sergent. Le médecin et moi, nous allons vous remettre sur pied. Justement, j'aimerais bien savoir où se trouve le médecin. Hors service. Il a la gueule de bois. Mais ne craignez rien, j'ai vu tous les épisodes d'urgence et je sais exactement ce qu'il faut faire. Attends! Il faut tout d'abord examiner vos réflexes. Malheureusement, le médecin a emmené sa trousse médicale au lit. Nous allons donc improviser. Oh! Dites-moi si vous sentez quelque chose. Je crois que ces réflexes sont tout à fait normaux. Comme c'est drôle, ça vous fait rire? Oh non, ça ne nous fait pas rire, au contraire. En effet, il est en plein délire. Je me demande s'il ne s'agit pas d'un hématome hémorroïdal. Essayez de me trouver un sédatif, sinon rapportez-moi un enregistrement de Barry Manilow, d'accord? Et qui c'est ce gars-là? Notre bien-aimé commandant. C'est rassurant, vous commencez à retrouver la mémoire. Voyons voir si vous vous souvenez d'autre chose. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Qui a gagné le derby du Kentucky en 1948? Pourquoi est-ce que mon caleçon remonte quand je me retrouve coincé dans la foule? Bah ça c'est facile. Il a deux côtés égaux. Citation et un short, bah ça se remonte pas. Je suis là pour t'aider. C'est pas la première fois que ça arrive. Désolé, Casey. Vu les circonstances. Et tout ça parce qu'il a reçu une boule de billard sur la tête. Lorsque Ledbetter découvrira qui l'a lancé et qui l'a envoyé à l'infirmerie, il vaudrait mieux qu'il ne sache pas que les élèves jouaient en misant de l'argent, parce qu'officiellement, dans notre école de police, ce n'est pas très bien vu.
Mais alors, qu'est-ce que je vais faire de cet argent que j'ai récolté? Il faudra le rendre. Woolsey, tu peux m'accorder un peu de temps pour que je puisse racheter ma reconnaissance de dette? Trop tard. Je l'ai vendu à Lester. En échange, j'aurai tous mes week-ends. Mais t'es malade! Il va la donner à Ledbetter et je vais être expulsé pour avoir joué de l'argent. Je vais me retrouver en prison. Et moi, je serai encore là en train de ramasser les ordures. Il y en a qui ont vraiment de la chance. Je vous jure que si j'entends encore une fois le refrain de Mandy, je me tue, je mets fin à mes jours. Hé, psst, vous! Hein? Par quel nom je suis censé vous appeler? Appelle-moi comme tu veux, mais ne m'appelle pas trop tard pour le dîner. Ah, oh, j'adore cette blague, j'adore cette... Hey, devine qui me l'a faite. Eh ben, c'est Jeanne d'Arc. En fait, tout le monde la croit très sérieuse et très sage, parce que c'est une sainte. Et quand on l'a brûlée, mais je te jure qu'il y a certains soirs, on se fend la poire avec elle. Vous vous appelez comment? Marcus Erroneus. C'est pas vrai, j'y crois pas. Mon ange gardien s'appelle Marcus Erroneus. Je dois être maudit. Pas si tu changes ta façon de faire. Et si je refuse de changer? Je peux te montrer ce que ça fera, mais c'est pas terrible. Il semblerait que tu aies été trop dur avec tes élèves, que tu aies été tellement sans pitié avec eux, qu'à la fin, ils se sont révoltés. Ils t'ont mis dans ton plus simple appareil et ils t'ont pendu au mât du drapeau de l'école. Les journaux et la télé se sont emparés de ce fait divers. C'était devenu tellement gênant pour l'école de police que le commandant n'avait pas le choix. Il fallait qu'il te vire. Moi, viré de cette école que j'aimais tant? Mais je suis sûr que j'ai dû retrouver quelque chose d'aussi profondément satisfaisant. Je voudrais une carafe d'eau, s'il vous plaît. Bien, et une autre bouteille de vin pour monsieur. Merci. Ce repas est vraiment délicieux. C'est ici que je vais finir? Oui, c'est ici. Ce n'est pas trop mal. Et ce restaurant m'appartient? Je suis le gérant du restaurant. Non. Je vous en supplie, ne me dites pas que je vais être le larbin de service. Oh, la table est encore un peu bancale. On ferait mieux de faire appel à quelqu'un de plus compétent. Aïe! Moi, un aide-serveur? Désolé, monsieur. Je vais arranger ça. Ne m'en veuillez pas, je vous en prie. C'est un honneur d'arranger votre table. Merci beaucoup. Et il va se faire rappeler à l'ordre, là, c'est évident. Mais qu'est devenu Lester? Au début, il était complètement désolé par ce qui t'était arrivé. Il pleurait comme un bébé et il voulait s'arracher les cheveux. Mais ça faisait trop mal, alors il les a légèrement coupés. Et au bout de 10 minutes, il t'avait oublié. Ça ne lui a pris que 10 minutes? Disons 6. J'ai arrondi pour être sympa. Et après ça, il a pris sa vie en main et il a très bien réussi. Il est devenu chef d'entreprise. Ça va mieux? C'est pas mal. Tapette asticot. Vous êtes trop gentil. Ma fourchette est sale. Je vous en apporte une propre tout de suite. Je voudrais un peu d'eau. Je vous apporte ça tout de suite, Madame Shane. Madame Shane, j'adore porter ce nom-là. Mais c'est un véritable cauchemar. Et c'est pas fini. Tu n'as encore rien vu, regarde. S'il vous plaît. Il me semble qu'il y a du chewing-gum collé sous la table. Oh non, ça ira. Je crois que j'en ai assez vu comme ça pour l'instant. C'est pas terminé. Permettez-moi de vous en débarrasser. Ce sera un honneur, commandant. Commandant? Non, quelle horreur! Oh, quelle horreur! Oh, je suis désolé. Celle-ci est sale. Je vous en apporte une autre tout de suite. Vous êtes viré. Dehors. C'est dommage. C'est insensé. Attendez, Aristide, j'ai un travail à vous proposer que vous pourrez faire sans effort. Veuillez nous excuser pour cet incident. J'étais sûr que Lester me tirerait d'affaire. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici le numéro que vous attendez tous. Voici le grand, le Nick, l'incroyable poussin géant qui va danser devant vous.
Pourquoi il me fait ça, moi? Pourquoi il m'a transformé en poussin dansant? Allez, on se remue et plaque. Et pourquoi j'accepte de danser? Tu vois pas que t'es sur une plaque chauffante? Regarde. Allez, mon petit cousin, tu vas redire. Allez, encore 14 minutes. Je vais changer, je vous le promets. Donnez-moi une dernière chance. Et pourquoi je suis là, imbécile? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas devenir un poulet rôti jusqu'à la fin de ma vie? Tourner la page, c'est tout. Oh, ça, je peux le faire. Il faudra avoir plus de respect envers tes élèves. Oui, j'y veillerai. Il faut que leurs problèmes soient tes problèmes. Oui, bien entendu. Et il faudra être indulgent pour leurs faiblesses. Oui, c'est d'accord. Et les encourager avec gentillesse, les traiter avec considération. Oh. Ouais? Oh. Chérie? Non, je regrette. Je n'irai pas jusque-là. Est-ce que tu veux dire que tu préfères finir tes jours en poulet rôti plutôt que de faire un effort et devenir plus humain? Je dois faire de ces futurs officiers de police du personnel compétent. Je n'y arriverai pas si je commence à les dorloter. Alors si ça veut dire que je dois passer le restant de mes jours à danser sur une plaque chauffante, eh bien qu'il en soit ainsi. Qu'est-ce que je vais raconter au patron, hein? Que j'ai raté mon coup encore une fois? Mais de quoi vous parlez? J'ai foiré dans toutes les missions qu'il m'a confiées. Je n'ai même pas gagné mes ailes. Si j'échoue avec toi, je deviendrai un ange déchu. Et nous savons tous où ils finissent, les anges déchus. Pas déchus. Vous faites appel à ma générosité, à ma sensibilité. Quelle erreur. Je suis désolé. Oh, ça fait rien. Je comprends. Bon alors, salut, je m'en vais. Non, attendez. Vous avez touché la corde sensible en moi. J'ai confiance. Je vous aime beaucoup. Est-ce que ça veut dire que vous allez m'aider? Que vous allez tout changer? Oui, bien sûr. Ah, j'en étais sûr que vous étiez quelqu'un de bien. Oh non, ça suffit, arrêtez. Oh, je n'aime pas les gens larmoyants. Vous me rappelez Lester. Caca. Marcus? Marcus, où êtes-vous? Ici. Arrêtez ça tout de suite. Bah, vous arrêtez, oui, ça suffit maintenant. Mais qu'est-ce que vous faites? Cette voiture de golf appartient au commandant Finger. Si j'avais une boue sur Oh, il est pas moi. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est la décision que t'as prise qui fait de l'effet. Je me sens pousser les ailes. Oh. Arrêtez ou je vais en avoir besoin, moi aussi. J'en espère, c'était le coéquipier de Bénur sur son char. Garde à vous! Casey, je vous signale que vous êtes mort. Le meilleur élève de la promotion. Je suis content de vous voir. J'ai retrouvé la joie de vivre grâce à vous. À vrai dire, c'est grâce à vous tous. Je déteste dire ça. Attention, Russell. Et pour vous prouver que je tiens énormément à vous tous, je vais vous laisser quartier libre pour le reste de la journée. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez par exemple aller à la piscine ou au cinéma. Vous êtes entièrement libre. Compagnie, attention, rampez! Qu'est-ce qui lui arrive au sergent? Ta boule de billard ne l'a pas arrangé du tout. Vous êtes sûr d'avoir pris la bonne décision? Vous aviez prévu de nous faire une marche forcée de 20 km avec casque et bouclier sous la pluie. Ça me semblait un petit peu... je ne sais pas comment dire... un petit peu trop dur, trop sévère. Et puis, j'ai peur que les élèves n'aient plus la force de manger à cause de la fatigue. Au fait, quel est le menu au déjeuner? Du poulet. Qu'est-ce qui se passe? Je pourrais vous écraser comme une coquille de noix. Alors vous avez intérêt à laisser ce déguisement de poussin là où il est. Un déguisement? Cessez de faire l'idiot avec moi. Il faut dire que vous jouez tellement bien votre rôle. Oh, merci. Non, je dis une bêtise. Vous avez du mal à jouer les idiots. Rampez maintenant. Allez, allez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que t'es en bonne santé? Oui, pourquoi? Ça risque de prendre un certain temps. Vous croyez? Je suis même persuadé que ça va prendre beaucoup de temps.
Lester, ce cher Lester, mon vieil ami, comme je suis content de te voir. Je croyais que j'étais un sale mouchard, un lâche-bot, mais un monstre. Oui, mais j'ai envie de changer. Comme le sergent Ledbetter, j'ai décidé d'enterrer la hache de guerre. Tu veux que je fasse demi-tour? Oh, Lester, tu ne devrais pas être si dur avec toi-même. Tu sais, tout le monde t'apprécie autant que le sergent. Tu crois que je vais rester ici et t'écouter m'insulter? Mais attends une seconde. J'ai une proposition. Au sujet de la reconnaissance de dette que tu as rachetée à Woolsey. Je peux te la racheter à combien? Le prix que je l'ai payé multiplié par 10. 10 fois, mais tu es malade! Je connais quelqu'un qui paierait encore plus pour te voir partir les chaînes aux pieds, mon vieux. Garde la reconnaissance de dette bien au chaud. Je reviens. Vous n'avez rien remarqué d'étrange à propos du sergent Ledbetter ces derniers temps? Vous voulez dire le fait qu'il ne porte pas son postiche? Pourquoi Ledbetter a un postiche? Ou peut-être bien qu'il joue comme Rebecca dans Mademoiselle Vedette? Avec Shirley Temple. Mais oui, c'est exactement ce que je me suis dit. C'était un véritable tyran. Il ne plaisantait pas avec le travail. Regardez ce qu'il a fait de cet endroit. C'est un club de loisirs. C'est un vrai dauphin? Il serait peut-être temps de lui en toucher un mot. Sergent? Oui? Vous vous souvenez du moment où je suis venu vous dire que vous étiez peut-être un peu trop dur avec vos élèves? Comme si c'était hier. Eh bien, je crois que vous êtes allé un peu trop loin dans la compensation. Je veux dire par là qu'il y a un juste milieu entre s'escrimer au travail et jongler. Et il a une façon de s'exprimer très intéressante. On ne vous a rien demandé. Sergent, est-ce que vous croyez que c'est une façon de parler à votre commandant? Oui ou non? Non, bien sûr. Il a raison. Vous ne vous mêlez pas de ça, s'il vous plaît. Et j'ai répondu à sa question, c'est normal. Bon, je regrette, mais je n'ai pas le choix. Il va falloir que vous retourniez à l'infirmerie pour qu'on vous garde en observation. Vous auriez dû être l'ange gardien de Kazay. Alors il aurait été condamné à mort. C'est vous qui allez prendre sa place, Jones. Je vous demande de secouer un petit peu les troupes, même s'il faut marcher sur les plates-bandes de Ledbetter. À vos ordres. Oh. Pardon? Et on lance une balle à la fois et on rattrape la balle. Salut. Désolé de vous déranger, mais je fais la quête pour aider des gens. Étant donné que mon tournoi de billard vient d'être annulé, j'essaie de compenser en faisant une quête, puisque nous n'avons plus le soutien de personne. Les pieds plats de la police ont besoin de votre aide. Je suis fauchée. J'ai plus un sou. Et les 10 $ que vous aviez décidé de donner pour le tournoi, qu'est-ce que vous en avez fait? J'ai acheté du fond de teint. J'ai mis de l'essence dans ma moto. Oh. Tiens, voilà une pièce. Oh, mais qu'est-ce que tu peux être gentille et généreuse. C'est génial. Oh, dis donc, j'ai oublié de te dire, mon bijoutier veut qu'on lui rapporte tous les bracelets qu'il a vendus ces 6 derniers mois parce que les fermoirs ont un défaut et on risque de les perdre. Je lui apporterai le tien si tu veux. Non, je suis très contente du fermoir. Ce bracelet n'a pas quitté mon poignet depuis le jour où tu me l'as offert. C'est vrai? Et je ne l'enlèverai jamais. Mais ce n'est pas moi, je vous assure. Je n'y suis pour rien. C'est lui. Lui? Oui, mon ange gardien. Ah, est-ce qu'il a des ailes et une auréole? Non, c'est plutôt le genre à boire des bières et à fumer le cigare. Ça, les anges qui se laissent aller, je n'aime pas ça du tout. Je vous dis la vérité, vous me croyez? Mais bien sûr que je vous crois, sergent. Vous êtes aussi sain d'esprit que je le suis. Ça ne me rassure pas tellement. Allez, entrez là-dedans. Ah! Oh non, pas encore. Pardonnez-moi, sergent. Oh, la tapette. Vous n'avez rien à craindre, mais c'est pour son bien. Oui, c'est moi. Dans ma chambre, près de mon lit. Tu me tenais la main pour quelle raison? Je vais tout expliquer. Bon, vas-y. Je m'entraînais. Mais tu t'entraînais à quoi? À faire ma demande. Oh, arrête!
tes salades, ça suffit. Si on ne peut même pas être honnête l'un envers l'autre, à quoi ça sert de rester ensemble? Tu n'as qu'à reprendre ton bracelet. J'arrive pas à l'ouvrir. Fais voir, je vais t'aider. J'ai une meilleure idée. Va-t'en. Dehors. Mais attends. De quel droit tu oses pénétrer dans ma chambre et profiter de moi? Et sans même me réveiller? Maintenant, t'es réveillé? Gouja. Écoutez-moi bien, bande d'asticots. En poursuivant un suspect, un officier de police peut rencontrer beaucoup d'embûches. Cet exercice devrait vous préparer à une telle éventualité. Bon, allons-y. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Dépêchons-nous. Il a un vrai sifflet? Oui, il a changé. Allez. Alors, Kazé, où est mon argent? Tu veux une autre reconnaissance de dette? Si jamais tu ne me rends pas mon argent en espèces avant la fin de la journée, j'apporte ta reconnaissance de dette à Leadbetter. Vous êtes la pire bande d'asticots que j'ai jamais fait travailler. Et vous voulez devenir des officiers de police? Vous ne seriez même pas capable de devenir des criminels. Allez vite, debout! Nous allons faire la course aux obstacles maintenant. Vous allez ramper avec de vraies munitions. Et le premier d'entre vous, vous m'entendez, le premier qui musarde en chemin mangera les pissenlits par la racine. Bah allez-y! Allez, bande de tapettes, on bouge! Félicitations, sergent. Vous faites passer Leadbetter pour un homme gentil et affable. J'ai reçu des ordres. Personnellement, je me déteste comme ça. Ne vous inquiétez pas, sergent. Vous n'aurez plus à me supporter très longtemps. Lester va donner ma reconnaissance de dette à Leadbetter. Je vais aller en prison. Attendez. Vous n'êtes pas le Rich Kazé que je connais et dont j'ai appris à me méfier. Je ne comprends pas. Celui que je connais est un arnaqueur. Il est malhonnête. Il trouverait le moyen de dérober cette reconnaissance de dette à Lester. Vous avez raison. Le fait de côtoyer tous ces apprentis flics, ça me rend indulgent. Il faut que je... Ça y est, je sais. Merci, sergent. Je crois que vous n'avez pas changé dans le fond. Surtout pas un mot à Effilfinger. Ah, maintenant nous voilà tous réunis. Je n'ai pas du tout envie de perdre mon vieux compagnon d'armes. Moi non plus, mon pote. Vous faites partie intégrante de notre école, autant que les pavés fissurés, que le toit qui fuit et les résultats médiocres du concours. Dis-lui que tu ne me vois plus et te laisseras sortir d'ici. Vous êtes de toute évidence en proie à des hallucinations. Après tout, c'est moi qui vous ai dit d'être moins dur avec les élèves et pas un ange qui fume le cigare. Bon bah ça va, j'essaie de m'arrêter de fumer. Je crois que cet ange est tout simplement votre façon à vous d'essayer de justifier votre changement d'attitude à l'égard de vos recrues. Et qu'est-ce qu'il dit là, que je suis le fruit de ton imagination? Vous voulez dire que cet ange est le fruit de mon imagination? Mais j'en suis certain. Ouais, je serais mieux habillé hein, si c'était vrai. Oui, sûrement. Ça me paraît évident. Vous vous rendez compte? Un ange sans aile, ce serait comme une potée auvergnate, sans lardon. Et qu'est-ce qu'il vient de dire là? Cet ange imaginaire représente votre côté charmant et gentil, cette facette de votre personnalité que vous ne montrez pas aux autres. Vous avez peur qu'on vous prenne pour quelqu'un de faible, d'indulgent. Je te rappelle que c'est grâce à moi que t'as changé, hein. Tu te souviens de ça? Ne pensez plus à cet ange, ôtez-vous cette idée de la tête. Si vous continuez, vous allez passer pour... Un fou furieux? Non, non, vous êtes un peu dur, là. Non, je pense seulement à des qualificatifs comme asticot, ou farfelu, simplet, étourdi, tordu, bouffi. On dirait qu'il vient de nommer les 7 noms. Je suis dans la confusion totale. Vous allez me rendre malade tous les deux. Sergent, Sergent, mais qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas. Sergent, revenez. Sergent, cet appareil à transfusion est consigné et vous ne pouvez pas l'emporter. Il y a que je pourrais être là-haut en train de regarder Cap des Pins. Et tout seul. Attention, que les malades regagnent leur chambre, les rondes vont commencer.
quoi ils vous ont bandé la figure? Essayez de bredouiller, glissez-vous par ici, tête de crapaud. Au moins, ils ne vous ont pas enlevé votre sensibilité. Je vous apporte des nouvelles qui vont vous réjouir. La reconnaissance de dette de Kazé, la voici. C'est l'instrument même de sa destruction. La torpille qui va couler son navire. Seulement, nous n'avons pas encore discuté de ma récompense pour ce trésor. Allez-y, nommez-la, me faites vite avant que je vous rosse comme un sale petit mulet. Kazé m'en avait offert exactement 10 fois son prix. Je vous en offre 20 fois plus. On n'achète que les amis avec l'argent. Ce que j'avais en tête plutôt, c'était une promotion. Disons, élève caporal. D'accord. Vous n'aurez pas besoin d'uniforme. Je coudrai les galons à même votre bras. Donnez-moi cette reconnaissance de dette. Bien sûr, avec plaisir. Reprends-toi un peu. Si tu me laisses tomber maintenant, je peux dire adieu à mes ailes. Oh. C'est vous? Qui, vous? Le sergent Leadbeater. Oui, c'est ça. C'est moi. Oh, mais alors qui est-ce? C'est un miracle, docteur, je suis guéri. Voici sa reconnaissance de dette comme vous me l'avez demandé. Maintenant, vous avez des raisons suffisantes pour le virer. Si tu fais ça, je te jure que tu seras maudit. Essayez de comprendre. J'ai attendu presque toute ma vie un moment pareil. Oh oui, bien sûr. Écoutez, tout a commencé avec le père de Kazé. Il obtenait toutes les promotions que je voulais. Toutes les louanges étaient pour son père. Toutes les filles aussi. Jaloux? Non. Plein de ressentiments? Bien sûr que non. Je ne pouvais rien faire contre cet homme. Ça me rappelle que mon père vous transmet ses amitiés. Mais lorsque son fils est arrivé à l'école de police, j'ai compris que mes prières allaient être exaucées. Amen. Eh oui, c'est ça. Reprends tes vieilles habitudes. Comme ça, j'aurai de la compagnie en enfer. Comment? Tu ne crois tout de même pas qu'après ta carrière de poussin d'encens, tu pourras sans problème monter au paradis? Vous en êtes certain? Tu n'as aucune chance. Shane, comment avez-vous osé m'obliger à prendre part à votre vengeance contre l'élève Kazé? Vous devez aimer votre prochain. Tendez-lui l'autre joue. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Merci, vous êtes génial. Merci. Tu vois, tu récoltes déjà les bénéfices de tes nombreux efforts. Oui. Tu peux viser ma vraie tête si tu veux. Ce n'est pas l'envie qui me manque. Annie, je suis désolé. Ce que j'ai fait était stupide. Oui, c'est vrai. Je croyais que j'irais en prison et que je ne te reverrais plus jamais. Je me suis rendu compte que cette éventualité me faisait très peur. Bien sûr, je ne parle pas de la prison, mais du fait de ne plus te revoir. Pourquoi tu ne me l'as pas demandé, ce bracelet? J'avais peur de te vexer. Je sais que tu n'aimes pas que je joue de l'argent. Parce que tu trouvais ça plus honorable d'essayer de me le voler. Non, te l'emprunter. Je regrette, c'était stupide. Prends-le si tu veux. Non. Je n'en ai plus besoin. Mais je te fais une promesse. Je vais essayer de ne plus jouer. Ne me fais pas de promesse que tu ne tiendras pas. Je te jure que je la tiendrai. Et pourquoi en es-tu si sûr? Parce que j'ai failli te perdre à cause de ces jeux idiots. Je ne veux plus prendre de risques. D'accord, tu dois retrouver la confiance. Ça y est, c'est fait? Attends, je vais lancer une flèche. Oh! Et voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, c'est le patron, hein. On a aussi un modèle sportif pour sauter sur les nuages. J'espère que je vais m'y faire vite à ma nouvelle personnalité. Je ne voudrais pas vous décevoir. Non, t'en fais pas pour ça, ça n'arrivera pas. Moi, je te fais confiance. Souviens-toi de l'incantation. Gentil et affectueux, gentil et affectueux. Je crois que c'est toi qui viens de voir. On a demandé l'autorisation de présenter une pétition. Vous voulez la voir, sergent? Quel genre de pétition? Nous ne voulons plus du sergent Jones, nous voulons un autre entraîneur. Pourquoi? Il est trop dur. Il est pire que vous quand vous êtes de mauvaise humeur. Et le sergent Jones, qu'est-ce qu'il en pense? Il était le premier à signer. On voudrait que vous reveniez, c'est vous qu'on préfère. Je vous en prie, revenez nous épuiser. Faites-nous transpirer, faites-nous mal. Faites-nous pleurer et souffrir.
Qu'est-ce que je fais? Ça c'est bizarre, j'en reviens pas. Bah, dites oui. Je vous remercie de m'aider. Nous voulons vous aider. Rien dans le manuel qui parle de ce genre de cas. Qu'est-ce que vous me conseillez? Faut accepter. Et vous avez qu'à relâcher la discipline. Enfin, t'as un poil. Très bien. Je vais essayer. Allez, assez perdu de temps, bande d'asticots. Russell, mais réveille-toi, tu m'entends? Ah, maintenant, vous ressemblez à mon ange gardien. Merci. Bon, maintenant, il est temps de se dire adieu. Je tiens à vous remercier. Merci d'avoir cru en moi. Mais on est quitte maintenant. Je n'aurais jamais eu mes ailes sans ton aide. On se reverra un jour. T'es cinglé. J'ai trop de classe pour me montrer avec toi. Ah non, je plaisantais. Si tu veux me voir, je reviendrai. Bon voyage, Marcus. Je vous souhaite le meilleur avec vos nouvelles ailes. C'est le pire des patients que j'ai jamais eu. Je ne suis même pas médecin. Enfin. Levez les genoux et dites-moi ce que vous ressentez.